Je me suis interrogé dans la lignée même des travaux de Gilbert Durand sur les structures anthropologiques de l'imaginaire. Il a lui-même d'ailleurs travaillé la question du Graal dans deux autres ouvrages, l'un qui s'appelle Beaux-arts et archétypes, et puis un ouvrage plus récent sur le mythe et sur les mythes fondateurs de la franc-maçonnerie, où il montre bien que, au fond, nos sociétés modernes, même si elles sont des sociétés très vouées à la prolifération des techniques, à la technostructure ambiante, à la prolifération des images, qui dans certains cas, pour lui, semble tuer l'imaginaire, eh bien, il montre bien qu'il y a en même temps, de façon sous-jacente à certaines époques, et puis de façon au contraire manifeste à certaines autres, eh bien, une perdurance des thèmes de l'imaginaire. Et je pense que la question de la chevalerie en tant que structure initiatique est un de ces thèmes imaginaires. C'est une transversalité en quelque sorte qui perdure, c'est une structure pérenne, symbolique que cette institution chevaleresque. Ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'à travers les âges, eh bien, de nombreuses sociétés, officielles ou non, sociétés philosophiques, sociétés initiatiques, eh bien, continuent de s'y référer. Parce que nous sommes là dans une structure mythique et que les structures mythiques continuent de nous habiter, que les mythes, au fond, sont des formations qui, d'une certaine façon, interrogent les couches profondes et de notre psyché, ce qu'a bien montré d'ailleurs Carl Gustav Jung avec ses travaux sur l'imagination symbolique. Et Durand, au fond, avec Cassirer et quelques autres, est un des héritiers de Jung de ce point de vue-là, à la question de l'archétype, de ces images, formes visibles qui continuent d'habiter notre conscience collective et surtout notre inconscient collectif. Donc le mythe chevaleresque, de ce point de vue-là, eh bien, est une de ces structures, une de ces structures fondamentales qui interrogent à la fois notre psyché, mais aussi nos formations sociales.